La femme de Lot était la personne connue dans la Bible pour avoir été transformée en statue de sel. L'histoire de cette femme est enregistrée dans le livre de Genèse dans le chapitre 19. La femme de Lot apparaît dans la Bible dans le contexte de la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe. Elle était l'épouse du neveu d'Abraham, Lot, et il semble qu'elle était la mère des 2 filles du Lot citées dans Genesis chapitre 19. Bien que le texte biblique n'ait presque apporté aucune information sur la femme de Lot, pas même son nom, la Bible montre que cette femme est devenue un exemple contre le manque de persévérance et de désobéissance devant Dieu. Et tout commence lorsque la Bible dit que 2 anges du Seigneur sont allés à la ville de Sodome. En arrivant dans la ville, ils ont été reçus par Lot avec une grande hospitalité. Le but des anges était d'avertir beaucoup de la destruction imminente de la ville et de prendre sa famille à partir de là avant le début de la destruction. Mais alors que les anges étaient dans la maison du Lot, les hommes de la ville Sodome ont entouré la maison de Lot, lui demandant de leur remettre les 2 voyageurs. Ce que les hommes de Sodome voulaient abuser des 2 anges qui étaient là sous forme humaine. Ensuite, les anges du Seigneur ont dû blesser tous ces hommes avec la cécité, car les hommes de Sodome ont voulu pénétrer dans la porte de Lot's house. En l'or, et sortez avec toute votre famille de la ville dès que possible. En effet, le péché de Sodome avait atteint la limite. Puis, dès l'aube, les anges du Seigneur se précipitèrent à Lot pour qu'il quitte la ville avec sa famille, afin qu'il ne pérît pas dans la punition de Dieu contre cet endroit. Mais même avec les avertissements des anges du Seigneur, il semble que la famille de la loi ait montré une certaine hésitation à quitter la ville, ce qui s'harmonise avec le comportement de la femme de la loi plus tard, comme nous le verrons dans cette vidéo, de sorte que les anges du Seigneur devaient les attraper par la main et sortaient-les de la ville. Tout cela était par la merci du Seigneur. Ainsi, la femme de Lot lui-même et ses 2 filles ont toutes été conduites de la ville et ont conseillé de fuir la colline. À ce stade, les anges du Seigneur étaient très spécifiques. L'un d'eux a même averti que le Lot, sa femme et ses filles devraient s'échapper avec détermination à sauver leur vie. Ils ne pouvaient pas regarder en arrière ni s'arrêter à mi-chemin pour qu'ils ne périssent pas. Dans ce contexte, Lot a même réussi à négocier la possibilité de ne pas avoir à aller dans les montagnes, mais peut-être refuge dans une autre ville. Il semble que la ville proposée par la loi ait été initialement destinée à la destruction, mais a finalement été épargnée par la miséricorde du Seigneur. Ainsi, lorsque le soleil partait, la loi et votre famille atteignirent déjà la petite ville de Zoara. Le texte biblique dit que le Seigneur a plu du soufre et du feu sur les villes de Sodome et de Gomorrhe. Et toute cette campine, tout c'était à cet endroit, a été détruit. Ce qui était autrefois une vallée fertile est devenu un lieu de désolation et de stérilité. C'est à ce stade que la Bible dit que la femme de Lot a regardé en arrière et a été convertie en statue de sel. Elle a désobéi à l'ordre express du Seigneur par ses messagères. Elle a préféré arrêter d'attendre et contempler le salut de sa vie pour regarder en arrière et contempler la destruction et la mort. La Lot de femme hésita et regarda en arrière. Il semble qu'elle soit sortie des limites de Sodome. Mais Sodome n'avait pas encore laissé les limites de son cœur. Puis, avec toute cette campine, la femme de la dame a trouvé sa destruction. Certains chercheurs suggèrent que peut-être l'expression qui dit que la femme de Lot a été transformée en statue de sel. Peut-être une indication que cette femme a été simplement enterrée par les matériaux qui ont plu pendant le jugement de Dieu sur toute la région. À ce jour, cet endroit a un excès de sel et de soufre. Et c'est précisément là où se trouve la mer morte. Même les formations salines en forme de sel sont souvent utilisées par les touristes qui visitent cette région comme un souvenir de l'histoire de la femme de Lot. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus lui-même a utilisé la figure de la femme de Lot pour divertir ses auditeurs de la folie de réagir avec la désobéissance avant le jugement de Dieu. En ce sens, dit-il, rappelez-vous la femme de Lot. Voici bien l'exhortation importante que nous lisons dans l'Évangile de Luc, chapitre 9, verset 62. Dans l'œuvre de Dieu, dans notre engagement envers le Seigneur, il n'y a pas de place pour l'hésitation.